Merci Madame la Ministre, merci pour cette introduction à notre journée. Vous nous avez notamment invité à réfléchir à la thématique de l'habitat et de la mobilité. Ce sera le thème de notre première table ronde d'ici quelques minutes. Vous nous avez aussi invité les jeunes générations à se projeter dans cette nouvelle donne de la longévité, à changer de perspective, à changer de regard. Et c'est aussi l'ambition de ce club landois, changer de regard sur le vieillissement. Dans le même esprit, je vous présente une initiative originale, ça s'appelle Oldissey. Nous allons accueillir dans un petit instant ces deux initiateurs, mais avant cela, une courte vidéo. La vieillesse, c'est vraiment un naufrage. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. En 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Clément et moi, on s'est rendu compte que la transition démographique est un enjeu global, mais que nos mentalités et nos modèles n'y sont pas préparés. On s'est lancé un pari, parler des vieux de façon différente, voire, soyons fous, avec humour. Ils font le tour du monde pour voir un peu les relations qui existent entre les jeunes et les vieux. Alors ils sont partis comme ça au Japon, en Chine, ils sont des reporters. Après ils ont continué en Inde. Allô? Ah voilà, te voilà. Là, on est au Brésil. Oui. Le plus gai, ce sont ces bonnes femmes qui sont avec des paréos, des machins, qui dansent. Elles ne se posent pas de questions existentielles. Sur notre route, on a rencontré des hommes et des femmes qui pensent la vieillesse différemment. Il y a un lien qui nous lie aux grands-mères. La grand-mère, on lui doit un respect extraordinaire. It's about making aging cool. And to me, the arts are the best way to make anything cool. The arts are cool. Et qui crée des modèles qui rapprochent les générations. El testimonio de los adultos mayores conmueve a los niños y a los jóvenes, los confronta con la realidad. Los niños y los jóvenes inyectan energía, alegría, entusiasmo. Parce que ce sont nos grands-parents, nos parents. C'est justement ça qui est tellement important. Et un jour, ce sera nous. Voilà, je vous demande d'accueillir Julia Maury et Clément Boxbeld. Bonjour à tous les deux. D'un mot, peut-être, expliquez-nous simplement cette initiative et puis peut-être nous dire aussi quelles sont vos plus belles surprises au travers de ce tour du monde. Bonjour, déjà on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Et juste le projet Oldissey, c'est un projet qu'on mène depuis 2 ans et demi maintenant. On est parti à travers 14 pays pour voir les meilleurs modèles, les meilleurs projets qui rapprochent les générations et qui permettent de mieux intégrer les personnes âgées, voilà, qui permettent d'autres possibles. Et on a réalisé une 40aine de vidéos qu'on a postées sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et puis l'aboutissement du projet, c'est un livre qu'on a publié le mois dernier aux éditions du Seuil et qui regroupe toutes les rencontres les plus marquantes de ce tour du monde des vieux, comme on dit, parce que nous, on aime bien employer ce mot. Pas d'euphémisme. Voilà, on trouve que c'est souvent associé à une image péjorative, à des idées reçues, et donc on veut aussi pouvoir réhabiliter ce mot. Et donc, ce qui pousse des jeunes comme nous à s'intéresser à ce sujet, c'est que c'est un fait inédit, c'est qu'on a la chance de connaître pour beaucoup nos grands-parents sur 25, 30 ans. Et là, on voit la grand-mère de Julia, Mimi. Julia, tu as eu la chance de créer un lien complice avec elle. Et je pense qu'en parlant à beaucoup de personnes de notre génération qui créent des projets pour faire de la transition démographique une chance, c'est ça le moteur, c'est ça le déclic chez notre génération. Et c'est de donner une image plus positive que la façon dont on en parle encore trop aujourd'hui, de façon angoissante comme un problème. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous nous rappelez le titre du livre ?
Voilà, donc ça c'est Oldysée, un tour du monde de la vieillesse. Peut-être pour donner 2 ou 3 rencontres marquantes. Allez-y. Disons qu'il y a 2-3 axes. Le premier, c'est de changer le regard sur l'âge. Et on a notamment rencontré des grands-mères qui jouent au foot en Afrique du Sud et on a importé la pratique en France avec l'aide d'un partenaire qui s'appelle Sénorial. Ensuite, on a vu des lieux qui permettent de rassembler les générations. Et je citerai la maison multigénérationnelle de Salzgitter en Allemagne. Il en existe plus de 500 en Allemagne aujourd'hui. C'est des lieux intergénérationnels de proximité qu'il faut vraiment développer. Et la dernière chose, c'est la question du grand âge et de mieux comprendre les maladies qui peuvent apparaître avec le grand âge. Et donc, on s'est aperçu que la plupart des choses qui permettaient de créer un lien avec ces personnes, ça passe par la tendresse, ça passe par l'émotion, ça passe par le rire. Donc, je vous invite à réfléchir sous ce prisme-là aussi. Et c'est notamment avec des images et en racontant des belles histoires concrètes qu'on arrive à faire changer les choses. Et je tiens juste à remercier, avant de vous quitter, les partenaires qui permettent de rendre un tel projet possible, car je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Donc on va partir sur un tour de France avec l'assurance retraite, le groupe MGEN et le CNC Talent qui s'est ajouté. Et une nouvelle équipe part dans le monde avec le soutien de Orpea et de Europe Assistance. Donc je tiens à remercier tous les partenaires et ceux de la saison d'avant, dont Notre Temps, La Poste, qui ont permis ce projet possible. Et je vous invite à nous contacter. Nos noms s'affichent ici pour envisager des façons de faire changer le regard sur l'âge. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup.